Salut à tous, c'est DC Sama et aujourd'hui on va parler du cas Wano Kuni. Alors Wano Kuni, qu'est-ce que c'est? C'est un des prochains arcs dans One Piece qui nous est utilisé depuis des années, que tout le monde attend depuis très très longtemps. On a beaucoup de promesses qui nous ont été faites. Est-ce qu'elles seront respectées? Je suppose que oui, vu qu'on est avec Eiichiro Oda, on est rarement déçus. Donc on va commencer par parler du pays de Wa. Donc on va être sur un pays qui est refermé sur lui-même, où le gouvernement n'a aucun pouvoir parce qu'il n'est tout simplement pas accepté. Donc ce sera une île qui sera inspirée du Japon féodal. Donc on aura des samouraïs, des ninjas, un shogun. Voilà, on sera sur une île qui sera très très importante pour l'auteur. Parce que on parle du Japon féodal et on sait que pour un mangaka, parler du Japon c'est quelque chose de très très important là-bas. Donc déjà, rien qu'avec ça, on sait que normalement on va avoir un arc de folie. Rien que pour ça, il faut que ce soit énorme et il faut que ce soit épique. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-bas? On va parler de tous les retours déjà. Donc on aura le retour de Trafalgar Law, on aura le retour de Kid, parce que Kid, à un moment où Kaido voulait se suicider d'une île céleste, il saute, boum, il s'écrase, pas de chance, il tombe sur Kid, Apu et Hawkins, ils éclatent tous tranquillement, voilà, sans trop de soucis. Kid, lui, il est resté en prison, il est enfermé au pays de Wa, et je pense que Kid, il va s'en sortir. Kid, c'est un des supernovas les plus importants. Je pense qu'il faut surtout pas le sous-estimer, on l'a pas beaucoup vu depuis l'ellipse des 2 ans, mais Kid va être très important. Et au pays de Wa, je pense qu'il va être libéré, qu'il va nous faire un joli petit retour qui sera bien vénère et qui va nous faire un petit peu du sale. Ensuite, on aura le retour normalement de Marco. Alors Marco, depuis les 2 ans, pareil, on l'a pas vu, on a juste appris sur Zoo que en fait il s'est pris une grosse raclée par Barbe Noire et que son équipage est très diminué. Alors donc Marco, c'est le chef de la première flotte de Barbe Blanche. Donc voilà, il s'est pris une raclée par Barbe Noire, ça me fait mal au cœur parce que je déteste Barbe Noire et j'adore Marco. Marco, voilà, il est quand même... Du coup là on peut se dire, ah ouais, comme il s'est pris une raclée par Barbe Noire, mais n'oublions pas Barbe Noire, qu'est-ce qu'il a fait, qui il est, comment il est cheaté et super puissant. Et n'oublions pas que Marco a rivalisé avec les amiraux tranquillement pendant la guerre de Marineford et que Marco est très chaud. Et c'est vraiment, s'il vient au pays de Wa, il va vraiment faire quelque chose de très sale, je pense. Moi je vois soit qu'il aide vraiment Luffy et qu'il rejoigne la flotte de Luffy, ou alors soit il risque tout simplement de mourir. Alors pourquoi il peut rejoindre la flotte de Luffy? Tout simplement parce que déjà Marineford il a beaucoup protégé, on voit que Luffy a beaucoup impressionné Barbe Blanche et que par conséquent Marco aussi a été, je pense, très impressionné par Luffy. Il a protégé Luffy, il a aidé comme tous les autres à s'échapper, il voulait le garder vivant pour Ace et c'était très important pour eux. Et puis c'était l'ordre de Barbe Blanche de aider Luffy à s'échapper une fois que Ace est mort. Donc voilà, c'était vraiment... voilà, Luffy a quand même pris une place assez importante, étant le frère de Ace. Il a pris une place assez importante pour l'équipage de Barbe Blanche. Donc Marco, voilà, il va venir. Oda nous a également annoncé un flashback sur Ace. Donc justement, il va avoir ce rapprochement entre Luffy et Marco grâce à Ace. Et puis franchement, le flashback de Ace, j'ai hâte de le voir parce que Ace en avait parlé quand il parlait de Kid Odd qui lui a fait son chapeau et qu'il avait appris à faire les chapeaux au pays de Wa. Et donc il a appris à les faire au pays de Wa. Donc déjà on sait que Ace est déjà allé à Wa, donc c'est super cool qu'on ait un flashback. Ça fait... Ouais, on n'espérait pas je pensais pas qu'on allait le revoir parce que voilà, je pensais qu'on était passé à autre chose, mais voilà, Ace ça fait partie des meilleurs personnages de One Piece, hein, si ce n'est le meilleur. Il a marqué beaucoup de monde et ça fait super plaisir de pouvoir le revoir rien que sur un flashback. Ça va encore pouvoir permettre de développer le personnage, d'apprendre de nouvelles choses, de voir ses rapports avec sûrement Kid Odds et les autres. Et ça aussi, ça me fait penser au fait que ça me permet de rebondir sur le fait qu'en fait Barbe Blanche était alliée au pays de Wa. Ça, à mon avis, c'est sûr. Parce que comme le gouvernement ne peut pas aller au pays de Wa, que les pirates sont très mal vus, qu'on est quelque chose sur un pays qui est très refermé sur lui-même,
si Ace et tout ça se baladaient tranquillement, c'est que Barbe Blanche était allié avec le pays de Wa. Et je pense du coup qu'on verra peut-être même dans le flashback un petit peu Barbe Blanche. Donc ça aussi ça fera plaisir je pense, j'espère qu'on le reverra un petit peu, même si ce sera surtout basé sur Ace. Et c'est bien parce que Luffy pourra aussi apprendre plus de choses, nous lecteurs et Luffy, on pourra apprendre plus de choses sur Ace pendant qu'il était dans l'équipage de Barbe Blanche. Et ça c'est vraiment top. Alors donc ensuite on va avoir le retour des Minks hein, qui seront là pour aider Luffy, ça c'est évident. On aura Kinemons et Momosuke, donc voilà, hein, ils sont plutôt assez drôles, ça va être cool de les revoir. Je pense qu'ils vont aussi avoir une grosse place au niveau politique, je pense qu'ils vont, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, ils vont essayer de rapporter un maximum de monde pour pouvoir faire la guerre contre Kaido et pouvoir libérer le pays, donc sur ça ils vont avoir un rôle clé. Ensuite je pense que Kinemons il va nous faire un petit combat bien badass, parce que Kinemons on l'a pas trop vu se battre, mais les peu de fois on l'a vu, il a l'air d'être assez bon quand même. Ensuite, alors bien sûr, on aura peut-être Jinbei, ça j'aimerais votre avis. Jinbei, c'est vrai que bon, on l'a vu à Marineford, etc. On l'a vu sur l'île des hommes poissons. Luffy propose à Jinbei de venir dans l'équipage. Jinbei dit oui, mais qu'il faudra attendre parce qu'il a d'autres choses à régler. L'autre chose à régler, c'était Big Moms. Il est allé voir Big Moms, il a quitté l'équipage. Ça c'est un peu compliqué pour lui. Et finalement, en fait, Luffy a quitté Whole Cake Island sans Jinbei. Du coup, Jinbei, on sait pas, il est encore là-bas, on sait pas trop. Est-ce qu'il va se faire... il va être pris prisonnier par Big Mom? Est-ce qu'il va réussir à venir au pays de Wa? Est-ce qu'il va mourir? On sait pas trop. D'ailleurs, en fait, ça me dérange un petit peu. Enfin, ça me dérange un petit peu dans le sens où... voilà, sur l'île des hommes poissons, on n'a pas pu rejoindre Luffy. Là, il part de Whole Cake Island sans Jinbei. Luffy part sans Jinbei. Je trouve que ça pue un petit peu pour Jinbei. Je me demande si Jinbei il va vraiment réussir à rejoindre l'équipage de Luffy, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils nous disent qu'il va y aller, mais qu'en fait il y va pas. On attend. Ça fait un moment qu'on attend Jinbei. Là, on dit qu'il y est, mais il est pas vraiment avec eux. Enfin, le journal dit que Jinbei a rejoint l'équipage de Luffy, mais pas vraiment. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour Jinbei. Je me demande s'il va peut-être pas mourir avant d'avoir vraiment l'occasion de rejoindre l'équipage, ou qu'il va mourir juste après. Franchement, je me pose la question. Ça voudrait dire que Jinbei est dans le cœur de Luffy en tant que Nakama et en tant que Mugiwara, mais c'est bizarre que ça prenne autant de temps en fait pour que Jinbei arrive dans l'équipage, parce que moi j'attends et ça me paraît un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il va peut-être pas réussir à joindre l'équipage de Luffy en vie en fait. Donc bon, ça on verra. J'aimerais bien justement avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que Jinbei va réussir à rejoindre l'équipage de Luffy, ou est-ce que vous pensez qu'il risque de mourir avant? Dites-moi votre avis, ça m'intéresse énormément. Ensuite, donc, on va parler évidemment de Roronoa Zoro, qui va être un des personnages phares, si ce n'est le personnage phare de cet arc. On a eu l'année de Sanji, je pense que là on est arrivé pour l'année de Zoro. Tout le monde attend gros power-up de Zoro, tout le monde attend qu'il nous fasse du très très sale, et j'espère qu'il va nous faire du très très sale, Roronoa Zoro, parce que ça va être son île. Voilà, j'espère que Shiroda va lui faire un traitement super. De toute façon, il a toujours fait des choses exceptionnelles avec Zoro, donc ça je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau là. Donc voilà, Zoro on l'attend énormément, ce qui sera intéressant en plus d'un power-up, puisqu'on est sur l'île des samouraïs, donc on sait qu'il va y avoir des gros combats, etc. Ce qui serait intéressant également, ce serait d'approfondir un petit peu le personnage, d'en savoir peut-être encore un petit peu plus sur son passé, de découvrir des choses, peut-être de découvrir une histoire par rapport à ses sabres, peut-être qu'il aura justement un nouveau sabre. Voilà, j'espère que au-delà de la baston, on aura quelque chose en plus pour Zoro pour approfondir le personnage. Ce serait vraiment très intéressant. On attend vraiment du sale pour lui. Puis vu tous les fans qu'il a, Audace, il pourra pas le rater Zoro. Là c'est sûr que, connaissant la qualité de l'auteur,
plus tous les fans qu'il y a, personne sera déçu, tout le monde sera super heureux. Voilà, ce serait bien que Zoro soit vraiment au top, ça j'ai pas peur, il le sera. Donc voilà, donc ensuite on va parler un petit peu des attentes sur le pays de Wa, parce que c'est vrai qu'il nous est très teasé. Oda nous apprend qu'on va avoir un flashback sur Ace, on sait que le big boss là-bas c'est Kaido, on a un retour de Marco, on a les Minks, on va avoir des samouraïs, on va avoir des ninjas, on va avoir du Zoro je pense à foison, on espère voir Luffy éclater un empereur, voilà. On attend vraiment énormément de choses, comme c'est ce que je vous ai parlé un petit peu dans les retours des personnages qu'on aura. Alors donc les attentes qu'on a, déjà moi le premier gros point que j'attends au tournant, celui que j'attends vraiment au tournant, c'est Luffy, et je pense que Kaido aussi va l'attendre au tournant d'ailleurs. Faut que Luffy éclate Kaido en 1 versus 1. Parce que Luffy, le souci qu'il a, c'est que ça date depuis Dressrosa. Déjà depuis Dressrosa, on a un problème avec Luffy. Tout le monde dit ouais mais Luffy, finalement, il n'est pas contre Doflamingo. Doflamingo, il y en a qui voient au-dessus Doflamingo plus fort que Luffy. Il y en a d'autres qui pensent que Luffy est plus fort que Doflamingo. Déjà, sur ça, c'est pas très clair. Et ça, c'est un petit problème. Parce qu'ensuite, t'as l'arc de Big Moms, ou contre les Sweet Commander, il a pas réussi à les battre tout seul. Cracker, s'il a eu besoin d'amis. Et contre Katakuri, c'est très compliqué. La majorité pense que Katakuri aurait dû gagner, qu'il est plus fort et que voilà. Donc voilà, il a pas gagné de 1 versus 1 depuis très longtemps, et de Flamingo, les gens en parlent parce que Luffy pendant 10 minutes, voilà, il y a tout le monde qui le protège, etc. S'ils avaient pas été là, tout le monde dit bon bah de Flamingo, ils auraient pas été là, de Flamingo, il l'aurait défoncé. Mais sans aide extérieure, Luffy n'aurait pas gagné. Alors moi je suis pas tout à fait de cet avis, enfin c'est vrai que quand on regarde juste comme ça, ça paraît crédible. Après dans un sens je pense que Luffy il est quand même plus fort que Doflamingo, surtout au jour d'aujourd'hui. Je pense que voilà, Luffy il est plus fort que tous les capitaines corsaires, à part peut-être justement Mihawk, parce que Mihawk voilà c'est le capitaine corsaire. Après sinon je pense que Luffy il a déjà un très haut niveau, et que Doflamingo c'est plus trop un problème pour lui, malgré le fait que Doflamingo fasse partie des gros dans One Piece. Alors, donc voilà, donc Luffy on espère qu'il va battre Kaido en 1 versus 1. Ce serait dommage qu'il batte Kaido avec Marco justement, avec peut-être Zoro, à l'aide de Kids. Parce que en fait le vrai truc que moi je me dis, c'est soit Luffy il éclate en 1 versus 1, ou soit on va avoir un Marco, Luffy et Kids et Trafalgar ensemble, parce qu'il faut pas oublier qu'il y aura Trafalgar Law. Donc peut-être que ce sera ces 4 là contre lui, et peut-être même avec Zoro, peut-être qu'ils vont vraiment tous, ou même peut-être tout l'équipage de Mugiwara, à la fin tous foncer sur Kaido, etc. Mais en tout cas, ce serait bien qu'on ait quand même le 1 versus 1, Luffy Kaido, et que Luffy mette une grosse patate à Kaido, parce que c'est ce qu'on attend quoi. Luffy, il faut qu'il remonte, que c'est un vrai guerrier, que c'est un vrai combattant, qu'il a des coronesses, et qu'il aille éclater Kaido pour rassurer les fans. Et puis pour montrer que c'est 1,5 milliard, c'est pas juste du vent, et qu'on n'a pas dit que c'était un 5e empereur pour rien, parce que pour l'instant le grade de 5e empereur en termes de puissance, comme j'en ai parlé dans l'autre vidéo, il l'a pas. S'il éclate Kaido, là, Oda il fera fermer des bouches. Donc ce serait super intéressant qu'il fasse ça, malgré qu'on se dise, bon bah s'il éclate Kaido, ça ferait bizarre. On l'imagine pas trop. Quand One versus One il puisse éclater Kaido, ça personne l'imagine actuellement. Mais bon, justement, ce serait la plus grosse surprise, il se ferait fermer des bouches. Donc j'espère qu'on va voir Luffy mettre une grosse patate à Kaido. Que voilà, en gros, ça va être, voilà, fermez tous vos gueules, moi je suis Luffy, j'arrive, on m'a surnommé le 5e empereur, c'est pas du fake. Voilà, moi j'ai le niveau d'être un empereur, je vaux 1,5 milliard et je les vaux vraiment. Voilà, c'est ça que j'aimerais vraiment voir. Ensuite, justement, Zoro, ce serait super intéressant qu'il nous éclate une calamité, ça j'ai aucun doute, je pense que Zoro va se prendre une petite calamité. Voilà, il va l'éclater, on va avoir des nouvelles techniques, peut-être un nouveau sabre, etc. Comme je parlais tout à l'heure, ça pour moi c'est une évidence. Zoro il va éclater au moins une calamité, et puis ce sera vraiment bien travaillé, et puis on sera tous contents. Marco ensuite, est-ce qu'il va également éclater une calamité? Je sais pas. Comme je vous ai dit,
peut-être que Marco risque... soit il va rejoindre la flotte de Luffy, il va aider Luffy, et puis ce serait cool qu'il fasse une calamité pour montrer que voilà, Marco c'est le second de Barbe Blanche, c'est pas n'importe qui, ce serait vraiment cool qu'il le fasse. Est-ce qu'il va pas mourir des mains de Kaido aussi? Parce que soit avec le flashback de Ace comme je disais tout à l'heure, soit il rejoint la flotte de Luffy parce que ça rajoute un lien entre eux et que voilà, Luffy est très important pour l'équipage de Barbe Blanche, Marco etc. par rapport à Ace, ou soit justement il va se sacrifier peut-être pour sauver Luffy, à l'image de Ace. Et ça c'est très possible aussi, et puis on tourne la page sur l'équipage de Barbe Blanche, c'est vraiment fini, on passe vraiment à autre chose. Moi ça me ferait kiffer quand même qu'il éclate une calamité, parce que Marco c'est un de mes préférés. Je sais, j'ai beaucoup de préférés dans One Piece, mais en même temps tous les personnages sont exceptionnels. Donc voilà, Marco, dites-moi si vous aimeriez justement le voir en train d'éclater une calamité vraiment et rejoindre la flotte de Luffy, ou est-ce que vous préférez qu'il meure, ou peut-être une autre solution parce qu'on est avec Eiichiro-Oda, et ça les surprises on n'en manque pas. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur Marco. Et ensuite, qu'est-ce qu'on attend? On attend tout simplement une grosse guerre. Parce que depuis Marineford, si à Dressrosa, c'était parti un peu comme une guerre. Franchement, c'était parti en cacahuète, c'était du sale. Mais là, on attend une grosse guerre qui serait au-dessus de Marineford. Il y a les moyens de le faire, vu qu'il y a tous les Mugiwara, voilà. Il y aura l'équipage de Marco, il y aura l'équipage de Trafalgar Law, il y aura les Minks, il y aura les samouraïs, il y aura tout ça contre l'équipage de Kaido qui doit être gigantesque, c'est une évidence, on l'a vu à Zou, donc on peut se manger une grosse guerre et en avoir plein les yeux pendant des semaines sur plusieurs chapitres. Ce serait vraiment cool que voilà, pareil, One Piece a été un petit peu critiqué sur Whole Cake Island parce que ça manquait de baston, etc. Là, il a l'arc pour le faire et tout le monde attend également cet arc pour ça, pour dire voilà, on veut un retour plus ou moins aux sources, on veut un Luffy qui éclate des bouches, on veut un Zoro super sale, on veut voir une grosse guerre. Voilà, il y a tout le monde qui arrive. Donc voilà, donc il y a vraiment quelque chose. On va avoir une grosse guerre et je pense qu'on va en avoir plein les yeux. Ça, je l'espère même pas, j'en suis quasiment sûr parce qu'on est avec Eiichiro-Oda, et puis il a annoncé que ce serait énorme, et ce sera énorme parce que Eiichiro-Oda il nous fait toujours des choses énormes, on est toujours plein de surprises, voilà. Donc franchement cet arc, il y a de la hype, et la hype est vraiment méritée, et j'attends cet arc avec impatience. Sur ce, je vous laisse lâcher un petit Gam Gam Rafale sur le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, lâcher des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à Marco, Jinbei, Luffy et Zoro. J'aimerais avoir votre avis sur qu'est-ce que vous imaginez sur son avenir. Ce serait cool qu'on en discute, qu'on débatte ensemble, parce que je fais aussi des vidéos pour ça, pour parler de One Piece, pour parler de la passion et pour qu'on kiffe ça tous ensemble. Donc dites-moi qu'est-ce que vous attendez de l'arc de Whole Cake et des différents personnages. Donc moi je vous laisse sur ça, je vous dis salut à tous, c'était 2C Sama.